Donc, faut savoir, que quand on rejoint, une startup en tant que juriste, en général, on va être, seul, sur sa prise de poste et sur son périmètre. Enfin, il y aura pas, au lancement d'une startup, il y a pas d'office une équipe, juridique qui va être dédiée. Et donc, le rôle du juriste, il va se découper selon moi, en 2 parties. On va avoir la conformité, d'une part, donc, la conformité qui va inclure la conformité de façon générale, mais aussi la conformité, à la réglementation sur la protection des données personnelles. On va avoir d'autre part le juridique, donc, qui va plutôt être axé, sur, l'accompagnement, des, opérationnels, des métiers, sur, les problématiques, juridiques, du quotidien. Et donc, à mon sens, la première qualité, d'un juriste dans une startup, c'est la transversalité. C'est-à-dire qu'il faut, être capable de pouvoir travailler avec tout le monde, de comprendre les sujets de tout le monde et aussi de pouvoir vulgariser, auprès de tout le monde. On va travailler avec des personnes qui, la plupart du temps, n'ont pas du tout, de culture juridique, pour qui juridique, conformité rime avec contrainte. Et donc, la plus grosse difficulté, ça va être de parler la même langue, hein. Moi, ça m'est arrivé, il m'est arrivé parfois avec des collègues de se dire on parle tous les deux français, mais on ne se comprend pas. Parce que moi, je t'expose les choses d'un point de vue de juriste, de quelqu'un qui a fait une formation en droit, et toi, tu m'exposes les choses d'un point de vue de quelqu'un qui a une formation en marketing. Donc, on ne se comprend pas. Et donc pour moi, c'était la plus grosse difficulté quand je suis arrivée, c'était de parler la même langue que mes collaborateurs. Ensuite, pour revenir sur l'aspect conformité, donc comme je disais, il y a deux pans. Il y a l'aspect protection des données personnelles et l'aspect conformité plus générale. Sur la conformité plus générale, ça va vraiment être propre à l'activité de la startup. Nous, chez Pumpkin, on est une fintech, donc on est spécialisé dans les services de paiement. Mais on est également filiale de Crédit Mutuel Arca depuis 2017. Et donc, on va avoir toute la réglementation, bien qu'on ne soit pas banque en tant que telle, on va avoir pas mal de réglementation bancaire qui va s'imposer à nous. Et on va devoir mettre en place des process, des procédures, notamment d'évaluation des tiers, des process d'externalisation, etc. Donc, il y a tout cet aspect-là qui est à prendre en compte. Et à côté, sur l'aspect protection des données, toujours en tant que filiale d'un grand groupe, on va avoir toute la réglementation nationale, mais également les règles et les process groupes qui sont en place à respecter. Donc il y a ces deux aspects-là à concilier et tout ça, ça va se traduire par, opérationnellement, ça va se traduire par la mise en place de process et de procédures qui vont permettre finalement de faire vivre le juridique, de faire vivre la conformité au sein de la start-up. Et c'est là où ça marque une véritable rupture avec le monde académique, avec l'université, où là, on ne va pas se retrouver avec des cas pratiques à rédiger, puis une documentation à transmettre à la fin aux opérationnels. Là, on va devoir apporter des solutions concrètes, on va devoir apporter des procédures qui nous permettent d'être conformes. Donc, on va devoir traduire finalement les règles de droit de façon opérationnelle. Donc, au final, on arrive avec une casquette de juriste, avec des règles et des textes en place. On se retrouve à rédiger des procédures qui ne sont plus juridiques, mais qui permettent de faire vivre l'application du droit. Donc, c'est, je pense, la deuxième qualité, c'est qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de vulgariser les textes, de les mettre en pratique opérationnellement. Et enfin, sur l'aspect juridique, l'accompagnement des équipes, à mon sens, il va être possible quand on arrive en tant que juriste dans une start-up grâce à deux choses primordiales. La première chose, ça va être la veille. Il faut être capable d'office de mettre en place une routine de veille. Et la deuxième chose, c'est d'avoir accès à des bases de données. En général, dans les startups, quand on arrive, il n'y a pas de base de données juridique. Donc, on se retrouve à faire nos recherches sur les JFrance ou sur les sites où il y a une veille juridique à peu près accessible et à peu près claire. Et si on n'est pas capable d'office de convaincre la hiérarchie d'affecter des budgets au juridique, notamment pour les bases de données, pour la veille, pour la recherche, on peut vite se retrouver débordé. Donc, c'est important d'être en capacité de mettre en place une veille et d'avoir des outils de recherche qui soient efficaces. Et pour conclure, je dirais que
en tant que juriste, dans une start-up, notre rôle, ça va être donc d'accompagner les équipes, de pouvoir, travailler avec elles, de parler, la même langue comme je disais tout à l'heure, mais aussi, d'être capable, de proposer des solutions et de trancher. Parce que la difficulté, du droit, c'est que, il dit beaucoup de choses, mais parfois, il y a pas beaucoup de réponses. Et donc des fois, on va se retrouver à devoir, respecter certains textes, respecter, certaines lois, qui vont être silencieuses sur le cas de figure auquel on est confronté. Et donc, bah, c'est plus comme à la fac où on arrive et on a son syllogisme, on a sa solution. Là, on va proposer plusieurs solutions et parfois, on va devoir arbitrer, entre, différentes solutions et trancher pour la solution qui nous semble être, la plus conforme ou qui nous semble être, la plus dans la continuité, des textes de loi. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur, d'être force de décision, force de proposition et ça s'inscrit en fait, dans la continuité de la start-up, hein, où on propose tous les jours, où on challenge tous les jours, et ça permet justement, d'accompagner, bah, la croissance.